Les écrans, ils font partie de notre quotidien et sont parfois un allié précieux pour occuper nos enfants. Et oui, il nous est déjà arrivé de donner le téléphone à notre enfant dans les salles d'attente ou de mettre un dessin animé à notre enfant pour avoir un peu de tranquillité. Les écrans prennent une place de plus en plus importante dans nos foyers. On le sait, les enfants sont de plus souvent devant la télé, le téléphone ou même les tablettes. Ils y sont souvent exposés. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les écrans sont si mauvais pour nos enfants? Est-ce qu'il faut vraiment les supprimer ou est-ce qu'on peut en faire un bon usage? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, chère Mamounette. Ici, je te partage des astuces pour simplifier ton quotidien, alléger ta charge mentale et créer des relations harmonieuses avec tes enfants. Toujours dans la bonne humeur et la simplicité. Alors aujourd'hui, on va se poser une grande question. Est-ce que les écrans sont vraiment mauvais pour nos enfants? On va d'abord répondre à cette question et ensuite je vais vous partager des astuces pour éviter que les écrans ne deviennent une source de conflit à la maison. Comment éteindre les écrans sans drame, comment les gérer de façon sereine et comment nous aussi, maman, on peut se défaire de cette dépendance qu'on a parfois avec les écrans également, notamment les téléphones. Avant de commencer, pense à t'abonner et à me laisser un petit pouce bleu. Non seulement ça soutient mon travail, mais ça aide aussi l'algorithme YouTube à pousser mes vidéos et à permettre à d'autres mamans de les visionner et aussi de les aider. Alors je vous remercie de votre soutien et je vous remercie aussi d'aider d'autres mamans à voir mon contenu. Je voulais aussi vous dire un petit mot avant de passer à la vidéo parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai posté beaucoup moins. Je postais toutes les semaines et là, j'ai pas posté pendant 15 jours. Ensuite, j'ai posté tous les 15 jours. C'est simplement parce que en ce moment, je suis en train de créer un site pour pouvoir vous aider encore plus. Et comme je suis absolument toute seule à tout faire, je n'ai pas de monteur vidéo, de web designer ou autre personne, en fait je fais tout toute seule de A à Z, eh bien je ne peux pas me multiplier. Donc j'ai dû choisir mes combats et c'est pour ça que j'ai arrêté la chaîne Instagram pour le moment, je l'ai mis en pause. J'ai préféré quand même continuer avec vous sur la chaîne YouTube puisque c'est sur YouTube que j'ai commencé en premier. Et en parallèle, du coup, je suis en train de créer un site et de vous créer un atelier. J'ai hâte, je suis très excitée. J'espère qu'il vous plaira. Je vais vous le présenter, je pense, dans la prochaine vidéo. Je croise les doigts pour l'avoir fini. Je fais tout mon possible en tout cas. Et donc, c'est pour ça que je vais poster un peu moins ces prochaines semaines. Mais une fois que j'aurai retrouvé mon rythme de croisière, je reprendrai toutes les semaines. Bref, passons maintenant à la vidéo. Alors, dans cette première partie de vidéo, nous allons voir rapidement, parce qu'on le sait déjà un petit peu, mais ça fait toujours du bien de le revoir, pourquoi les écrans peuvent être mauvais pour les enfants, ou même pour les adultes. En fait, pourquoi ils peuvent être mauvais tout court. Alors pour commencer, eh bien, la surstimulation. On sait que les écrans évitent beaucoup d'images par seconde, ce qui surstimule le cerveau. Et à long terme, cette surstimulation, eh bien, elle empêche les enfants, ou les adultes, mais bon, je vais dire les enfants à chaque fois, puisqu'on là on est, le sujet c'est les enfants. Elle empêche les enfants de se concentrer. Ils peuvent avoir du mal à se concentrer sur des tâches simples, en fait sur des tâches qui sont moins stimulantes. Sur le long terme, ça peut affecter la mémoire de l'enfant. En fait, ça peut perturber les fonctions exécutives et l'enfant va avoir des difficultés à prendre des décisions ou encore à faire face à des situations nouvelles. Pour les enfants qui sont exposés aux écrans dès le plus jeune âge, avant même qu'ils aient acquis la parole et qui sont exposés de façon excessive, eh bien, on peut aussi constater des retards dans le langage puisque, comme ils passent beaucoup de temps devant les écrans et pas à discuter, avoir des conversations avec ses parents ou tout autre membre de la famille, eh bien, le langage prend du retard à venir. Et du coup, l'enfant ne parle pas tout de suite. Alors ça, c'était les impacts sur le développement cognitif et émotionnel. Maintenant, nous allons voir les conséquences sur la santé physique. Alors, on le sait parce qu'on nous l'a répété plein de fois, mais la lumière bleue, évidemment, empêche un bon sommeil pour les enfants, puisque ça affecte la production de mélatonine, excusez-moi, qui est donc l'hormone du sommeil. Du coup, l'enfant va s'endormir plus tard et va avoir une nuit moins paisible. Et puis évidemment, si on passe beaucoup de temps devant les écrans, eh bien, c'est du temps où on ne fait pas de sport, où on ne se dépense pas physiquement. Donc, les risques d'obésité sont plus accrus que si un enfant jouait dehors, prenait l'air, jouait au foot. Évidemment, si on reste assis sur un canapé, à ne pas bouger son corps, il y a plus de risques. Ça,
On le sait. Et le dernier point, ce sont les effets sur le comportement social. Et oui, parce qu'un enfant qui reste toute la journée devant un écran, c'est un enfant qui ne joue pas avec les autres et qui n'apprend pas le comportement social. C'est aussi un enfant qui peut avoir des comportements agressifs, puisque certains contenus qui ne sont pas contrôlés par les parents peuvent montrer des images qu'il ne faut pas aux plus petits et surtout des comportements inadaptés qu'ils vont ensuite reproduire. Et pour terminer, les réseaux sociaux qui sont pour moi quelque chose d'assez, voire de très dangereux pour les enfants, notamment les plus grands, mais encore que malheureusement certains petits ils sont exposés aussi, voire même y participent dans certaines vidéos qui sont censées être drôles mais qui ne le sont pas, bref, c'est pas le sujet. Mais les plus jeunes sont exposés et on sait qu'il y a des suicides d'enfants à cause des réseaux sociaux et que, de mon opinion, les enfants très jeunes n'ont pas, disons, le mental assez développé pour pouvoir prendre du recul sur ces réseaux sociaux et se rendre compte que ce n'est pas la réalité qu'ils voient devant eux et qu'ils n'ont pas à se sentir mal ou à reproduire des comportements qu'ils auraient vus aussi sur ces réseaux sociaux. Voilà, pour moi les réseaux sociaux sont très dangereux pour les enfants. Alors maintenant que nous avons vu tous les risques, il est essentiel de ne pas diaboliser non plus les écrans. Tout ça, c'est vraiment quand c'est une utilisation excessive qui est faite des écrans. Et pour moi, les écrans, ils peuvent avoir aussi beaucoup de points positifs et beaucoup d'atouts que si on les exploite correctement, qu'on les utilise intelligemment, ils peuvent aider nos enfants. Alors pour moi, il y a 4 points positifs aux écrans. Le premier, c'est que c'est un support éducatif assez puissant quand même. Eh bien, on est dans une époque où on peut trouver des millions d'applications sur le téléphone ou sur les tablettes. Bon, nous, on n'a pas de tablette à la maison, mais pour ouvrir une tablette, c'est pareil qu'un téléphone. Donc, on peut trouver des tonnes et des tonnes d'applications. Des applications qui ne servent pas à grand-chose. Et par contre, des applications éducatives qui sont super intéressantes, qui permettent aux enfants de découvrir plein de choses. Il y a des applications sur les mathématiques, des applications sur le français, sur la biologie, sur la terre, sur l'histoire, sur les langues. Et tout ça sous forme de jeux qui amusent les enfants et en même temps, ils apprennent. D'ailleurs, c'est même pareil pour nous, les adultes, parce que moi-même, en ce moment, je suis à fond sur Duolingo pour essayer d'améliorer un petit peu mon niveau d'anglais. Pour moi, les applications, c'est vraiment quelque chose qui aide les enfants à découvrir d'autres choses qu'ils ne découvriraient pas à l'école ou simplement à la maison comme ça. Par exemple, la biologie. Vous pouvez très bien trouver une application où on voit le squelette, où les os sont nommés, où on peut jouer pour remettre les organes. Par exemple, pour les plus grands, c'est super intéressant. Enfin bref, il y a plein d'applications très intéressant. Ça permet aussi d'ailleurs de développer leur créativité, notamment avec les applications comme le piano, les applications de dessin, tout ce qui est artistique. L'enfant peut essayer plusieurs choses et voir s'il y a quelque chose qui lui plaît. Je trouve aussi ça intéressant parce que parfois on ne sait pas trop ce qui plaît à nos enfants et grâce à ces petites applications, on peut leur en mettre plusieurs et voir laquelle ils préfèrent. Favoriser l'apprentissage autonome. Eh bien oui, puisque si on apprend, parce que là par contre il faut apprendre à notre enfant à bien utiliser Internet, il peut, à chaque fois qu'il se pose une question, aller rechercher des informations pour répondre à sa question. Parce que bon, parfois, il a une question sur un sujet, il nous la pose, mais nous-mêmes, nous ne savons pas répondre. Du coup, il peut par lui-même aller sur un écran, sur un ordinateur, ou si on peut lui prêter un téléphone, pour faire ses recherches et découvrir vraiment tout ce qu'il a envie de découvrir sur le sujet. Ce qui développe en plus sa curiosité, une ouverture sur le monde. Et oui, parce qu'il existe des documentaires ou des vidéos éducatives qui permettent d'ouvrir une fenêtre sur le monde, de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre, et c'est quelque chose qui est difficilement explicable à la maison ou même à l'école on découvre un petit peu, mais là on peut aller encore plus loin. Et puis pour moi aussi ça peut renforcer un petit peu les liens familiaux, par exemple une petite soirée cinéma, popcorn, on se cale bien devant la télé, on se met un petit film tous ensemble, ou même on fait un petit jeu coopératif sur la télé. Maintenant, il existe aussi par exemple sur Netflix, des films où on peut choisir les actions. Et ça, c'est vachement sympa. On aime bien le faire, nous, en tout cas à la maison. Voilà, on peut jouer tous ensemble à résoudre des problèmes sur des jeux, ou même juste faire des jeux tout simples. Moi, par exemple, à la maison, mes enfants aiment beaucoup jouer à BeamNG Drive, j'arrive pas à le dire, avec leur papa et leur beau-papa, parce qu'ils sortent le volant, ils les mettent au volant et ils conduisent les voitures. Et donc généralement le samedi, il y a une petite heure qui leur est réservée, on met un petit timer et hop, c'est le moment d'aller conduire un peu avec papa. Donc pour moi aussi, les écrans, ils permettent des fois d'avoir un petit lien familial renforcé, toujours si c'est utilisé intelligemment. Donc les écrans peuvent être bénéfiques. La clé en fait, c'est l'équilibre.
et l'accompagnement des parents. Et donc dans cette troisième partie, je vais vous expliquer comment nous, à la maison, on gère les écrans et je vais vous donner des petites astuces pour vous aider avec vos enfants s'ils sont trop accrochés aux écrans justement. Alors évidemment, la première chose, c'est limiter le temps des écrans. Il faut trouver votre rythme et que vous donniez un quota d'heures ou un quota de minutes à vos enfants. Ça peut être selon leur âge aussi, parce qu'évidemment, un plus grand aura un peu plus le droit d'avoir du temps de vidéo qu'un plus petit. Et pour ça, il faut que ce soit dit, expliqué et que ce soit visuel aussi. Donc, vous leur expliquez que chaque jour, ils auront le droit à tant d'heures ou tant de minutes de télé par jour. Vous décidez également de l'heure. En tout cas, pour la semaine, je sais que nous, à la maison, pour la semaine, il y a une heure précise, c'est l'heure de 18h à 19h. Pour la simple et bonne raison que déjà la journée, mon grand est à l'école, mon plus petit nous fait l'école à la maison. Il est hors de question qu'on allume la télé le matin, puisque ça va créer des conflits avant d'aller à l'école qui sont inutiles et surstimuler le cerveau de l'enfant juste avant d'aller travailler et de devoir se concentrer à l'école, ce n'est pas non plus une bonne idée. Donc, on a décidé de faire ça en fin d'après-midi à 18h parce que le papa rentre de l'école. Le papa rentre du travail et qu'il est fatigué et qu'à 18h, c'est le moment où les enfants sont également un peu fatigués et du coup, ils ont beaucoup de mal à jouer sans s'énerver tous les 2 minutes en fait, parce qu'ils n'ont plus la force. Et pour le bien-être de tout le monde, c'est le moment où les enfants vont se calmer un petit peu, se détendre devant la télé, parce que nous par contre ils n'ont pas le droit de toucher notre téléphone et on n'a pas de tablette. Donc les seuls écrans qu'ils ont, c'est la télé et mon grand, lui, il a une Switch. Donc c'est le moment où ils ont le droit aux écrans. De 18 à 19h, ils ont le droit de regarder la télé, puis c'est le moment aussi, soit j'ai déjà fait à manger et moi je peux continuer à retravailler tranquillement, soit je peux aller faire à manger tranquillement. Et mon grand, lui, il a le droit donc à la télé et la Switch. C'est 1 heure de 18 à 19h d'écran. Il prend l'écran qu'il veut, mais c'est dans cette plage horaire-là. Pour ce faire également, j'ai mis visuellement, surtout pour mon petit, parce que mon grand maintenant il sait ce que ça veut dire de 18 à 19h, mais le petit, quand j'ai imposé cette règle, il venait me voir tous les 5 minutes en me disant « Il est 18h, il est 18h, il est 18h !» Non, il n'est pas 18h. Oui, mais il y a 8 sur le four. Oui, mais non, il n'est pas 18h, il est 8h du matin. Donc, je lui ai fait une horloge. Comme ça, déjà, il peut mieux se rendre compte de la journée qui passe. Et sur cette horloge, avec une aiguille de 24 heures, il y a une petite télé placée à 18h en dessin. Et donc, quand il me pose la question, je lui dis, va voir sur ton horloge. Donc, il monte, il dit, ah bah non, c'est pas maintenant. Et par contre, évidemment, quand l'aiguille est sur la télé, il vient en courant, il me dit « C'est bon, l'aiguille est sur la télé, maman, je peux regarder la télé !» Oui, c'est bon, il est 18h. Ça fonctionne très très bien à la maison. Et ça, c'est pour la semaine quand il y a de l'école. Par contre, le week-end, c'est un peu plus modulable. Ça dépend déjà si on a invité des personnes à la maison, ce qu'on va faire dans la journée. Enfin, ça dépend du week-end. Il y a toujours un quota à dépasser. Mais là, l'heure peut être modulée dans la journée. C'est comme ça qu'on fonctionne à la maison et ça permet aux enfants de ne pas réclamer la télé toute la journée. Parce qu'ils savent que ce sera de telle heure à telle heure, ils savent qu'ils vont la voir aussi. Donc du coup, ils appréhendent moins le fait qu'ils n'auront pas de télé. Et du coup, ça fait partie d'une routine et donc ils ont pris une habitude. Et c'est très bien comme ça. Également, pour surtout le plus petit, parce que le grand, il respecte un peu mieux encore qu'eux. Mais forcément, c'est bien trop tentant pour eux. Le petit, si je ne mettais pas de code sur la télé, je mets un code sur la télé. S'il trouve la télécommande, il l'allume. Ça, c'est normal, il est petit. Donc, tous les écrans à la maison ont un code, sont inaccessibles si je ne débloque pas. Même la Switch, d'ailleurs, il y a un code. Il y a aussi un temps qui ne peut pas dépasser à la fin de l'après-midi. Il ne peut plus jouer si j'ai fixé ce temps-là. Ça, c'est super. C'est tout simplement une application sur la Switch qu'on peut relier au téléphone. Et en même temps, je peux voir le temps qui s'est écoulé. Donc s'il me dit non mais j'avais joué que 15 minutes alors que ça fait 3/4 d'heure, je peux vérifier et lui dire bah non, regarde, mon téléphone indique que tu as joué ce temps-là. Ah bah oui. Donc les codes, pour moi, c'est obligatoire. L'écran doit être bloqué. En tout cas, c'est mon opinion, puisque c'est bien trop tentant pour les enfants. On peut pas demander à un enfant de ne pas avoir envie de regarder ou d'allumer la télé. C'est vraiment... c'est comme une addiction, hein, les écrans, ça peut être très addictif. La deuxième chose, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de faire attention au contenu que les enfants regardent ou les applications avec lesquelles les enfants jouent, puisque maintenant il existe vraiment de nombreuses applications ou de nombreuses vidéos intéressantes pour les enfants, mais ce ne sont pas celles qui sont les plus mises en avant. Et donc, il faut aller faire un peu de recherche pour trouver les bonnes choses. Les C'est pas sorcier, c'est une
tuerie. J'adore les C'est pas sorcier. J'ai appris hier comment était composé le serpent avec mon fils. Je sais que je ne vous donnerai pas grand chose de cette information, mais je suis contente de savoir comment est constitué un serpent. Comment ses dents bougent dans sa mâchoire, et ça grâce au C'est pas sorcier. Et avec ton petit laboratoire, ça intrigue, même si mon fils de 4 ans ne comprend pas tout. Du coup, ça l'intrigue et ça le captive et il arrive à rester devant le C'est pas sorcier et à regarder vraiment en se posant des questions. Beaucoup de questions, hein. Quand on regarde son visage, quand il regarde un C'est pas sorcier, c'est marrant. Il y a plein d'autres dessins animés très pédagogiques qu'il faut trouver. Et il faut les trouver. Parce que c'est sûr que ce qui est plus mis en avant, ce sont les dessins animés commerciaux où beaucoup d'argent est fait dessus, comme Pas de Patrouille, quoi d'autre encore. Alors, je sais pas trop parce qu'on regarde pas de quoi. Il y a les pyjamas, que je crois. Enfin, toutes ces choses-là, nous on regarde pas à la maison, donc je les connais pas. Mais il y en a qui vont dire que oui, si ça leur apprend des choses, mais pour moi ça reste que du commercial et parfois même c'est un peu bizarre. Donc je préfère lui trouver des documentaires ou des dessins animés. Alors moi par exemple, c'est tout simple, hein, mais mon fils adore les voitures et il y a des dessins animés où tout simplement les voitures passent au garage et un par un, les pièces sont remises sur la carrosserie et en même temps il y a le nom des éléments. Ce qui fait que là, mon fils connaît plein de noms sur les éléments d'une voiture, le châssis par exemple, la carrosserie, alors bref, je ne peux pas faire la liste, mais pour son âge, c'est étonnant. Voilà, faire attention au contenu, parce qu'en plus ça peut vite divaguer si on ne fait pas attention et aller sur des choses qui ne sont pas terribles et qui montrent des mauvais exemples aux enfants. Notamment, alors moi, quelque chose que je déconseille fortement, c'est Masha et Mishka. C'est vraiment des dessins animés qui n'ont ni queue ni tête, mais vraiment, et qui montrent vraiment que des bêtises. Donc je ne vois pas l'intérêt de montrer que des bêtises à des enfants qui ne comprennent pas encore le sens des choses réellement, surtout quand ils sont petits, hein, s'ils ont 2 ou 3 ans. Alors là, c'est une très très mauvaise idée. Donc il faut faire vraiment attention à ce qu'on propose aux enfants sur les écrans. Eh bien, mon troisième point, ce sera montrer l'exemple. Puisque si vous passez votre journée sur votre téléphone, il est normal que votre enfant ait envie aussi de passer sa journée sur un écran. Pourquoi maman le ferait et pas moi? Plus vous allez montrer l'exemple et ne pas utiliser votre téléphone à table par exemple, ou même toute la journée, ou quand vous faites un jeu avec votre enfant, posez votre téléphone, soyez 100% avec lui, ne soyez pas sur votre téléphone. Il faut vraiment vous montrer l'exemple. Et si vous avez 2 minutes, parce que souvent c'est ça le truc, c'est que on fait les choses toute la journée, puis d'un seul coup, on a 10 minutes devant nous là, et on ne sait plus quoi faire. Et ben on prend notre téléphone. À la place, mettez-vous une petite musique, lisez 2-3 pages d'un livre, montrez l'exemple à votre enfant, ne restez pas toute la journée avec votre téléphone. On s'en rend pas compte, mais vous pouvez mettre, il y a des applications qui... Alors, je sais pas du tout lesquelles, moi je l'ai pas fait, mais je sais qu'il y a des applications où on voit le temps qu'on passe sur notre téléphone. Et c'est monstrueux, on s'en rend pas compte. Mais c'est énorme le temps qu'on passe sur notre téléphone, et donc c'est le temps aussi que nos enfants nous voient sur notre téléphone. Et parfois ils en ont marre, c'est même eux qui disent « pose ton téléphone », donc c'est pour dire. Et oui, ça nous rend accro les téléphones, et donc c'est à nous de prendre les rênes en main et de faire autre chose quand on a même 5 petites minutes que de toucher à son téléphone. Le quatrième et dernier point, c'est rediriger vers une activité. Souvent, les enfants, quand ils vous demandent à la télé, c'est parce qu'ils s'ennuient. C'est le moment où ils viennent de finir une activité et qu'ils ne savent plus quoi faire d'autre juste après. Et donc ils viennent voir « Maman, tu fais quoi ? Je peux voir la télé ?» Donc à ce moment-là, même si vous êtes très occupé, il faut que vous vous arrêtez 2 minutes et que vous allez l'amener vers une nouvelle activité avant de continuer ce que vous êtes en train de faire. Sinon, il va revenir constamment pour vous demander la télé. Et puis c'est normal. Ou alors, vous pouvez aussi l'intégrer à ce que vous êtes en train de faire. Enfin, voilà, les écrans utilisés avec parcimonie et de la bonne façon peuvent être utiles pour les enfants. Et bien c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle te permettra de comprendre ce qui est mauvais pour les enfants avec les écrans, ce qui est bon pour les enfants avec les écrans et comment trouver un équilibre à la maison avec les écrans. N'oublie pas de t'abonner, c'est juste ici. Tu peux aussi voir une de mes autres vidéos qui sont juste là. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, souris à la vie et elle te sourira. Je t'embrasse, à bientôt!